Franck Bayeul. Je travaille pour le bureau d'études ETA, études de travaux d'Armor. Je suis chargé donc de réaliser les études en ESAPA, c'est-à-dire raccorder des abonnés, ou du moins faire des études de raccordement des abonnés pour de la fibre optique. Alors, principalement de la concentration, c'est-à-dire être très attentif à ce que l'on fait, puisqu'on travaille sur plusieurs supports en même temps, que ce soit des supports Orange, c'est-à-dire une base de données Orange, sur des tableaux Excel, sur recherche d'informations sur plusieurs logiciels tels que Géoportail, tels que Cadastre.gouv. On va sur le terrain également, donc il faut être très attentif à ce que l'on voit sur le terrain, donc ramener l'ensemble de ces informations pour pouvoir traiter une étude complète. Les compétences, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire savoir utiliser l'outil informatique déjà, savoir jongler avec plusieurs logiciels, donc voilà, oui, être attentif en permanence, principalement la concentration et faire très très attention à ce que l'on rend au client. Alors non, moi je suis issu du bâtiment, donc ça me permet peut-être de comprendre éventuellement par où passent les câbles ou ce genre de choses, mais autrement, par rapport aux études que je fais maintenant, non, je n'ai pas de compétences particulières au niveau scolaire ou formation. J'ai été formé en interne par des gens qui eux-mêmes ont été formés par d'autres personnes. Voilà, ce sont des nouveaux métiers auxquels on s'est adapté et auxquels on essaye de s'adapter, et surtout qu'on continue à évoluer parce que forcément la technique évolue et nous avec. Alors c'est une entreprise, c'est une petite structure, même si on est une centaine de collaborateurs. En interne, on bouge beaucoup puisque c'est, comme je viens de dire, on répond aux appels d'offres des appels d'offres pour notre bureau d'études. Ce qui fait qu'en fin de compte, moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais responsable du conventionnement. Là, je suis en ESAPA. J'ai été également pour le développement de la fibre il y a quelques années, lorsqu'on développait la colonne vertébrale de la fibre en France. Donc voilà, on évolue en fonction des besoins dans l'entreprise. Donc en termes d'évolution, voilà, c'est plus une évolution professionnelle qu'une évolution de la responsabilité ou ce genre de choses. Oula, ça devient compliqué là. Sachant qu'en tant que bureau d'études, on doit répondre pour certains dossiers à ce qu'on appelle des études génériques. Génériques, c'est-à-dire que c'est un package. Donc on part par exemple pour un dossier RTE, on va partir de la recherche de propriétaires, pour ma part. Donc on fait toute la filière, c'est-à-dire qu'on va passer par le cadastre, on va passer par les impôts, on va passer par les hypothèques. Au niveau technique, il va y avoir des études géotechniques, donc on a un service géotechnique, donc avec forage et études du sous-sol. On va avoir des topographes qui vont, eux, aller sur le terrain faire une image réelle du terrain avec les dénivelés, ce genre de choses. On va avoir du géoradar pour détecter les canalisations existantes et donc les réseaux existants. On va avoir après on va avoir des dessinateurs qui vont gérer après toutes ces données en interne sur des logiciels, donc type AutoCAD. Ensuite, on a beaucoup d'administratifs au niveau du recensement des propriétaires ainsi que des rencontres avec eux pour leur expliquer ce qui s'est passé ou comment ça va se passer. Pour ma part, l'animation de réunions publiques et prise de contact avec tous les propriétaires publics ou privés. Qu'est-ce qu'on a? J'en oublie encore certainement encore. Voilà, enfin bon, c'est un ensemble les ensembles de services font que le dossier doit être rendu clé en main au client.